Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 40 de mon podcast créatif. Je m'appelle Charlotte. Vous pouvez me retrouver sur mon blog filiver.com, sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Filiver et sur ma boutique en ligne filiver.bigcartel.com. Je souhaite une bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois et je fais des gros bisous à celles et ceux qui me regardent depuis je sais pas combien. Voilà. Donc je fais des gros bisous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février 2017. J'enregistre un petit peu à la va-vite parce que malheureusement les prochains jours je vais être assez prise puisque je reprends enfin une vie sociale. Yes. Donc du coup mon seul moment de disponible pour enregistrer c'était aujourd'hui et ce matin. Du coup j'essaye de faire ça assez rapidement, il ne faut pas que je tarde trop après pour aller travailler. Donc voilà, mais je tenais quand même à vous retrouver cette semaine, encore une fois, même si au final j'ai pas grand chose à vous dire, même si à chaque fois que je vous dis ça, ça dure trois plombes, mais bon, c'est pas grave. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, donc c'est une vidéo où je parle de mes projets créatifs. Donc si vous aimez ni la couture ni le tricot, je vous conseille de vous en aller, en fait, tout de suite, parce que ça va pas vous intéresser du tout. Et voilà. Et pour les autres, bah donc on y va. Donc on y va. Donc petit point sur la boutique, pas de nouveautés depuis la semaine dernière. Un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à mon patron, à mes patrons, donc du châle Renaissance et du gilet Aube. C'est incroyable, je suis très contente. Et en plus, ce qui me touche énormément, c'est quand je reçois des messages de personnes qui débutent le tricot ou qui ont eu du mal avec des châles ou d'autres projets tricot et qui me disent qu'ils ont tout compris à mon patron et que ça coule tout seul et qu'ils sont hyper contents d'eux. Et du coup, ça me touche énormément. Parce que j'ai pris beaucoup de temps donc, sur les explications, sur les schémas et tout ça, et du coup, de voir que ça marche, ça me remplit de joie. Donc merci à vous tous, de gros bisous. Ça me touche énormément parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai passé énormément de temps dessus, du coup, de voir que ça vous plaît et que le patron en lui-même vous convient donc au niveau de l'écriture, enfin moi ça me fait trop plaisir quoi. Donc un grand merci à vous et pour ceux qui ont acheté donc les patrons et qui veulent faire le cal, donc je fais donc un cal par patron, donc un cal pour le châle Renaissance, un cal pour le gilet, Aube. Sachez que le cal commence le 18 février, que j'ai ouvert, les sujet de discussion sur mon forum Ravelry que je vous marquerai juste en bas. Tout se passera là-bas parce que c'est plus simple pour moi de centraliser. Je serai aidée pour ces deux cales de deux personnes différentes. Voilà, ça c'est flocon ça, voilà. Euh, voilà, parce que je sens que si je le fais toute seule, je vais me sentir submergée par tout ça. Donc je serai aidée par deux nanas absolument géniales. Et je vous conseille donc d'aller voir tous les renseignements directement sur mon forum Ravelry. Les topics ouvriront que le 18, donc que samedi, mais vous pouvez déjà avoir tous les détails techniques et toutes les informations pour le règlement, enfin pour les dates, etc. Et tout. Donc voilà, donc ça, je vous laisse ça ici. Enfin, je vous laisse ça ici. Enfin, pour lequel il n'y a en fait rien de commencé encore. Ensuite, tenez-vous prêts pour les Parisiennes ou pour celles et ceux qui sont de passage sur Paris, parce que le lundi 27 février, donc je vais faire une vente en direct au tricoté géant, donc organisé par Nispirit, donc par Gaëlle. Donc ça sera le lundi 27 février. Donc j'aurai des nouveautés. Ah, ça y est, j'ai fait les dessins, j'ai travaillé dessus ce week-end et du coup tout est parti donc en production. Donc il y aura des nouveautés, il y aura aussi d'autres trucs que j'ai encore en stock, etc. Et voilà, donc je vous donnerai plus d'informations la semaine prochaine plutôt. Voilà. Donc ça c'est pour les ventes. Et oui, il y aura des mugs. Voilà. En très petite quantité, mais il y aura des mugs. Donc si vous voulez en acheter, c'est bon moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les projets. Alors j'ai pas de projet terminé.
mais j'ai un projet presque terminé et en plus c'est de la couture. Il s'agit de ma robe plantain en jersey. Alors forcément ça va être un peu difficile de vous montrer en entier. En plus de toute façon comme elle n'est pas terminée, c'est pas très grave. Ce qui me manque, bah, c'est juste les ourlets, donc des manches et de la jupe. Donc bah, rien de... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc c'est un jersey coton que j'ai acheté chez De Sweet Mercery. Le patron, c'est un patron gratuit, donc c'est de Direndo. Donc c'est son t-shirt plantain que j'ai transformé en robe. Et du coup, voilà, c'est presque fini. Enfin, et je suis contente. Je voulais le terminer pour le salon, mais clairement, j'avais quand même d'autres choses à faire, hein, plus urgentes. Du coup, elle est presque terminée, et du coup, je vais la mettre pour ce week-end. Donc, il faut que je me termine, enfin, faut que je termine n'importe quoi. Faut que je la termine, voilà, donc ça reste, enfin, il reste pas beaucoup de boulot à faire, mais comme je vous disais, pour moi, bah, couture, c'est assez chiant parce qu'il faut que je sorte tout, il faut que je pose tout, il faut que je m'installe, et cetera, et du coup, c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Heu et heu et puis bon, c'est pas, une activité qui est vraiment, très, très nomade, donc du coup, c'est vrai que pour coudre dans le métro, c'est un peu plus compliqué. Du coup, elle avance beaucoup moins vite. Et du coup, on va rester dans la couture. Alors, enfin, du coup, c'est pas pour un projet encore, mais c'est en bref. Mais sinon, avant que j'oublie, j'ai un autre projet couture que j'aimerais faire, mais que, excusez-moi, il s'installe. Je sais pas si vous voyez là, voilà, la petite queue qui dépasse. Monsieur prend ses ailes, hein. C'est que, alors, cet été, il y a mon couple de copains Anne-Sophie et Jérémy qui se marient. Et du coup, voilà, du coup, bah, je vais y aller, donc c'est cet été. Et du coup, je vais commencer à me demander: «Mais qu'est-ce que je vais porter?» Alors là, vous allez me dire que 6 mois avant, c'est un peu tôt pour s'en préoccuper. Mais en fait, je me suis rendu compte que vu que j'avais mis presque 6 mois pour faire cette robe plantain, que si je voulais avoir une tenue faite maison, pour le mariage, qu'il fallait peut-être que je me dépêche, enfin, et donc peut-être que je commence déjà à y réfléchir maintenant. Du coup, en fait, mon gros souci, c'est qu'il faut penser stratégie. Donc c'est un mariage, en plus, je pense que ça va être ouais, quand même assez chic, vous voyez. Mais mon souci, c'est que faut être donc joli, genre un peu chic quand même, parce que c'est quand même un mariage, hein. Hem, mais mon gros problème, mon gros point noir, c'est que un mariage, on bouffe bien et on bouffe beaucoup. Du coup, si je me dirige vers un modèle comme j'aime, donc c'est-à-dire des robes un peu rétro, très cintrées, très près du corps, très jolies et sexy. Donc certes, c'est très joli, mais j'aurais pas de place pour mon bidou. Alors, du coup, soit je fais en sorte de moins manger au mariage, mais bon, c'est un peu dommage parce que, autant en profiter un maximum, quoi. Ou sinon, je pars sur un modèle, moins près du corps, mais du coup, j'ai peur de faire un peu moins chic. Du coup, ça, c'est mon gros dilemme. Donc, voilà, j'hésitais entre la robe, chemise que j'ai déjà faite. Comment ça s'appelle? Je vous marquerai juste en bas. Donc, c'est la robe chemise de Make My Lemonade, donc qui est extrêmement large, et du coup, faire avec une petite viscose très très souple, très très légère, comme celle-là. Et en plus, je me dis qu'avec ce tissu en encre marine, avec la coupe robe chemise, avec une grosse fleur dans les cheveux et un rouge à lèvres bien rouge, ça peut faire hyper rétro, j'adore. Et donc ça peut faire très très sympa. Mais en même temps, est-ce que cette coupe et ce tissu aussi font mariage? Vous voyez? Parce que j'ai peur que la coupe très très ample, même si je mets une ceinture, ça fasse pas très chic. Et je me dis aussi, est-ce que ce tissu fait très mariage? Alors je sais que ça peut être des questions un peu à la con, mais en fait c'est mon premier mariage. Parce que la dernière fois que je suis allée à un mariage, je devais avoir 10 ans si tu veux. Donc du coup, je sais plus, trop comment faut s'habiller, comment faut être, machin et tout. Donc je sais pas, du coup je suis un peu paumée. Du coup soit je pars sur une petite viscose très légère comme ça,
donc un encre marine très rétro, avec donc le total look, hein, la fleur dans les cheveux, le rouleau, l'oreille est bien rouge, machin et tout. Soit je pars sur, du coup, sur un tissu plus rigide, donc du coup peut-être un peu plus une sorte de cotonnade. Du coup pour une robe plus cintrée, comme par exemple soit la combi dress, que j'aime beaucoup, qui fait très robe de princesse, soit la robe Josie de République du chiffon, d'ailleurs que j'ai déjà faite, qui tourne très bien. Donc voilà, donc ça je suis un peu en pleine effervescence, je regarde un peu partout, quel modèle, quel tissu et tout. Je sais que de toute façon que alors je lui ai demandé, on peut s'habiller comme on veut, donc elles m'ont vraiment enfin ils m'ont vraiment dit: «Franchement, vous venez comme vous voulez, comme vous êtes, il y a pas de souci». Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment être un peu chic quand même, tu vois? Donc du coup, je sais pas trop, si la robe chemise très large avec ce tissu-là, ça fait vraiment mariage ou pas, ou si je pars plutôt sur une robe, plus ajustée. Mais alors dans ce cas-là, le problème du bidou qui gonfle après manger, ouais, voilà, j'hésite beaucoup. Mais en même temps, vu que c'est un mariage, c'est l'occasion justement de mettre des robes de princesse, vraiment très très jolies, très très sexy, machin et tout. Du coup, voilà, c'est soit faire péter la robe de princesse, soit être confortable. Donc je sais pas du tout. Alors là, je vous avoue que je nage dans l'inconnu le plus total. Surtout que je me suis jamais renseignée sur les mariages ou quoi que ce soit, alors du coup, j'en sais rien. Du coup, bah, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous me conseillez, ce que vous pensez être le mieux ou pas. Je sais pas, je sais pas. Donc voilà, donc je sais que j'ai le temps, mais vous voyez que déjà que vu que je commence déjà à me prendre la tête dès maintenant, je me dis que c'est quand même pas plus mal d'y réfléchir 6 mois avant que plutôt 3 semaines avant, dire: «Oh merde, qu'est-ce que je vais me mettre déjà?» Voilà, voilà. Et du coup aussi, en fonction du projet de la robe choisie, je vais aussi après du coup attaquer, le projet tricot parce que bon, c'est près de Dunkerque, hein, donc dans le nord-nord, hein. Donc même si c'est en plein été, on va quand même prévoir la petite laine pour le soir, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça va aussi dépendre, de mon projet couture et du coup, bah, faut pas non plus que je tarde trop. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma grosse question depuis quelques jours. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Voilà, mon gros questionnement. Sinon, donc dans les encours tricot, bah, pas de nouveauté en fait, vraiment, puisque j'ai continué, mes petites chaussettes. Voilà, voilà. Donc là, j'ai dépassé, le talon. Du coup, là, il me reste quelques centimètres avant de faire les côtes. Donc ça avance doucement, sans pression. Je profite pour vous montrer le piano marqueur vif d'or et chapeau pointu, enfin chapeau de sorcière, de Les Amusements d'Em, que je vous montrerai bien sûr en bas comme d'habitude. Donc elle a fait un pack d'anneaux marqueurs Harry Potter. Et du coup, enfin moi j'ai rajouté donc les petits mousquetons pour pouvoir les accrocher à mes chaussettes. Trop mignon. Donc voilà, donc rien à dire pour celui-là. Et pour mon projet de pull d'Édimbourg, mon pull champagne, comme vous voyez, je vais vous montrer peut-être sur un cintre plus simple. J'ai quand même pas mal avancé depuis la semaine dernière, puisque j'ai fait une manche. Yes. Je déteste les manches, hein, qu'on se le dise. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le corps en attente. Du coup, ça fait une seule pelote. Donc, j'ai mis mon corps en attente. Et du coup, je préfère d'abord enchaîner par une première manche. Voilà, que j'ai fait ce week-end. Et du coup, là, je continue la deuxième manche parce que clairement, les manches, je déteste faire ça. Et du coup, en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est que quand t'as fini le corps et que tu dis ouais, c'est presque fini, et ben non, parce que t'as encore les deux manches à faire. Du coup, j'ai décidé de faire les manches. Alors, je pensais peut-être faire une manche et ensuite le faire du corps, mais finalement, je me dis que quitte à être lancé dans la manche, donc autant faire la deuxième, quoi. Donc voilà, donc j'en suis là. Oups, ça avance doucement. J'ai discuté avec ma gamine pour mon problème de volant. Du coup, je vais le défaire pour le refaire mieux. Donc on verra ça, mais ce sera à la fin. Et du coup, j'ai mis mon contrant de Lily comme tout avec
le symbole des reliques de la mort d'Harry Potter. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le contrant et qui savent pas, ou alors qui savent pas comment faire, je vous encourage à aller directement sur le site de Lily comme tout, elle l'explique, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça avance, faut que je me dépêche. Voilà, je vais finir la deuxième manche d'ici ce week-end, donc d'ici 2-3 jours. Je sais pas s'il y aura trop le temps, parce que moi je travaille, puis en plus je sors faire la fête. Donc voilà. Et parce que, en fait, je m'étais dit que je le finirais complètement ce week-end. Clairement, ça sera pas possible, hein. Pas possible du tout. Mais du coup, j'aimerais vraiment finir la manche au moins arriver à samedi soir, quoi. Après, de toute façon, je pense que pour le corps, ça va aller assez vite. Enfin, j'espère. On verra. On verra, on verra. Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, que je me speak parce que déjà, donc c'est un test, donc on a un délai imparti. Ensuite, du coup, bah, c'est mon pull pour Edinburgh Festival. Du coup, bah, faut aussi qu'il se finisse, hein. Mais je me rends compte que je vais arrêter en fait de faire des tests. C'est ce que j'avais dit il y a un an. Et là, je suis retombée dedans. Mais franchement, en fait, ça me convient pas parce que je me mets une pression d'enfer, parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien, de tout noter, de faire part de tous mes sentiments à la créatrice, etc. Et tout. Et donc, du coup, je me mets un stress d'enfer. Et en plus, du coup, vu qu'il y a une date limite aussi, je tricote comme une forcenée, je veux pas tricoter autre chose, etc. Et du coup, je me rends compte qu'au final, à me mettre la pression comme ça me donne. Enfin, j'ai moins envie de le tricoter, quoi. Donc, du coup, je pense que je vais arrêter de faire des tests et que bah, je vais juste attendre que le patron sorte, quoi. Parce que par exemple, là, ça fait au moins depuis 15 jours, bah, depuis le salon, je vois des modèles qui me plaisent trop, trop, trop. Et au final, bah, je me restreins et puis je les commence pas. En plus, là, j'ai le deuxième châle qui me trotte dans la tête, que je commence pas parce que justement j'ai envie de finir ce pull-là d'abord. Euh, j'ai eu aussi d'autres idées de patrons, etc., que je mets sur papier, mais que je ne monte pas parce que, pareil, parce que, parce que je donne la priorité à ce test et en fait, je me rends compte que du coup, que ça me bloque en fait sur beaucoup de choses. Et du coup, bah, je pense que j'aurais eu plus de plaisir à le faire en temps normal, donc sans test, que là, donc en test, quoi. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un très très joli pull, c'est vraiment très bien écrit. Mais au final, en tricotant, je m'éclate pas parce que j'ai ce stress permanent que je me mets tout seul, hein, bien sûr. Mais voilà, ça fait complètement con mais je suis comme ça et c'est vrai que quand on me demande de faire quelque chose, je fais un maximum, enfin je fais vraiment les choses bien, et cetera. Et du coup, bah, la pression me gâche tout, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de faire les tests, je vais terminer celui-là, j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte aussi de le porter. Et après, je pense à moi et à moi et encore à moi et voilà, ça va être trop bien. Et du coup, d'ailleurs, en parlant des projets perso, je me suis acheté le Len Magazine. Voilà, parce que j'en avais marre de le voir partout sur les blogs, chez les copines, etc. Du coup, j'ai craqué. Donc c'est un magazine qui est néerlandais. Attends, il vient d'où? Il vient d'où? Ouais, enfin, il vient du nord-nord, quoi, d'un pays par là-bas, quoi. Et en fait, donc, même si le nom est en français, donc non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est donc un bouquin donc, qui vient du Nord, Nord, je sais pas si c'est Danemark ou Hollande, je sais plus, bref, ça vient d'un pays étranger du Nord, même si le nom est en français et les patrons dedans sont en anglais. Tu vois, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, donc c'est un magazine, donc c'est la première édition, celle-là. Ils sont en train de préparer la deuxième qui va bientôt sortir. Je pense que c'est le mois prochain, au mois de mars, au mois d'avril. Je sais plus. Voilà, et du coup, donc c'est un recueil de patrons avec des designers différents. Il y a aussi des recettes de cuisine. Il y a aussi des sortes de do it yourself. Voilà, il y a des interviews de designers.
Notamment, il y a Jorge Locatelli, il y a Stephen West, donc il y a Jorge, etc. Et donc du coup, franchement, l'objet en lui-même est magnifique. Les photos sont à tomber. Ah bah si, tenez. Le deuxième numéro est en avril. Ouais, c'est un objet qui est absolument canon. Et j'ai craqué sur 2-3 trucs. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a des gilets, des pulls, même une robe. La robe, elle est juste somptueuse. C'est une robe, alors, vous n'allez pas voir bien sûr avec le reflet, j'essaie de vous montrer, voilà. Voilà, donc ça c'est la version pull, mais ouais, en fait c'est une robe qui est toute en torsade en fait. Donc c'est absolument sublime. Moi clairement je le ferai jamais, hein, soyons honnêtes. Il y a celui-là que je trouve très très beau. Bien sûr que la lumière ça va être très évident. Enfin, donc c'est un modèle de Jorge Locatelli d'ailleurs. Donc de gilet qui a l'air tout simple comme ça, mais qui me plaît énormément parce que c'est compliqué. En fait, il y a des rangs raccourcis sur le col, ce qui donne un col plus épais ici que sur la boutonnière. Et le détail des manches, en fait, juste là, est absolument sublime, je trouve. Je sais pas ce que c'est comme construction, et je suis très très curieuse, et j'aimerais bien le voir. Voilà, donc ça, j'aimerais bien le faire. Et il y a un troisième qui me plaît énormément. Alors, si vous entendez mon chat gueuler, c'est normal. Il gueule comme ça pour rien. C'est une repipelette ce chat. Mais je l'ai raté, pas de souci. Donc mon autre patron que j'aimais bien, c'est le patron de Vera Valimaki. C'est commence à me saouler, voilà. Donc c'est un petit patron, c'est un patron de pull col roulé cropped, donc du coup court. Et du coup il me plaît bien parce qu'il est assez simple et du coup je me dis qu'avec les chevaux que j'ai, ça va être super sympa. Après, il y a aussi des châles. Je suis moins fan des châles. Celui-là peut être intéressant. Mais t'as regardé rien et tout. Donc, c'est un châle triangulaire asymétrique avec des parties en brioche. Donc, au milieu, en fait, ça fait des triangles dans des triangles au pan brioche. C'est assez intéressant, mais je le ferai pas. C'est pas trop pour mon style. Après, il y a le châle de Stephen West, mais alors là, autant vous dire que je suis ultra déçue. Voilà, donc c'est un shell avec une forme bizarre au point mousse. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai su direct que c'était du Stephen West et je trouvais que j'avais l'impression de voir un de ses anciens modèles en fait. Donc pour le coup, je suis un peu déçue parce que ça ressemble trop à ce qu'elle a déjà fait avant et du coup, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, sinon il y a une paire de mitaines et une paire de chaussettes qui se baladent. Ah non, c'est un truc pull, bref. Bon, je vous le conseille, il est très très joli. Par contre, c'est qu'en anglais, hein, donc faut parler anglais. J'ai pas encore testé du coup les patrons, puisque je l'ai reçu la semaine dernière, en fin de semaine ou cette semaine, je sais plus. Et voilà, du coup, j'ai pas pu encore tester parce que forcément je veux terminer celui-là. Mais j'aimerais beaucoup faire celui que je vous ai montré, le pull à col roulé. Court, voilà. Donc c'est le Piece of Silver. C'est celui-là. Celui-là, j'aimerais beaucoup le faire avec la Malintosh Sock couleur marron là, que j'ai. Et voilà. Donc ça, c'est un prochain projet, je pense. Enfin, je dis je pense parce que nous sommes aujourd'hui le 15 et le 15, c'est le jour où sort le dernier livre, pardon, j'ai un gros bug, le dernier livre en collaboration avec Vera Limac et Jorge Locatelli. Donc c'est interprétation numéro 5 ou 6, je sais plus, et il sort aujourd'hui. Et du coup, depuis ce matin, je suis en train de checker les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'il sort. Parce que du coup, donc Vera habite en Europe, mais Rocky habite en Amérique du Sud, je sais plus où. Donc du coup, il n'y a pas le même fuseau horaire, tu vois. Donc du coup, c'est me dire, mais à quelle heure il sort en fait? Je comprends pas, je sais pas où. Et du coup, j'ai vu aucune info passer, du coup, je sais pas du tout. Et du coup là, je speed pour terminer mon pull champagne. Comme ça, s'il y en a un ou deux modèles qui me plaisent dans ce livre, je vais les questionner, mais direct.
Donc voilà, voilà. Donc je serai au courant de ça. Je sais pas du tout, j'ai trop hâte de voir. En fait, ça se trouve, ça me plairait pas du tout, je sais pas. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elles font, leurs livres me plaisent pas mal. Par contre, j'ai vu 2-3 photos passer et il y a l'air d'avoir pas mal de brioche et moi la brioche, j'aime pas ça. Donc on verra. De toute façon, pas de panique, on verra, on verra, on verra. Et bien voilà, donc on va s'arrêter là parce que c'est un épisode assez court et en même temps ça m'arrange. Et je dois vous dire que de toute façon, c'est vrai que le problème de faire ça chaque semaine, c'est que malheureusement, c'est que les projets avancent petit à petit. Du coup, bah voilà. Du coup, voilà. En plus, vu qu'il n'y a pas de mise à jour sur la boutique aussi, j'ai moins de choses à vous montrer. Donc voilà. Donc j'aurai des semaines où il y aura moins de choses à vous dire ou à vous montrer. Et j'ai l'air d'avoir les cheveux dégueulasses dans la caméra, alors qu'en vrai, ils sont propres. C'est quoi ce truc? Voilà, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que ce jeudi, donc demain le 16, il y a le tricycote. Pour celles et ceux qui m'ont demandé, ça se passe donc les 1er, 3e et 5e jeudi du mois. Donc c'est au métro Mairie d'Issy, je suis sur la ligne 12. En fait, c'est vraiment à la sortie du métro, alors c'est la sortie escalier, attention. Donc quand vous sortez donc, et prenez les escaliers, c'est vraiment, mais c'est le bar d'en face. C'est le bar qui fait le coin, donc ça s'appelle le comptoir d'Issy. Donc vous rentrez, et c'est donc au fond, c'est une grande table, de toute façon, vous verrez de la laine sur la table, donc c'est là. Et c'est à partir de 18h30, 19h, donc en gros. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire. Juste par contre, ne venez pas à 15, quoi, parce que comme ça, sinon on n'a pas trop de place quoi, pour vous placer. Voilà. Et si vous préférez nous envoyer d'abord un petit message pour nous prévenir, du coup, à Lolacha, à Macri, ou même à moi, si vous voulez, ou je sais pas, enfin, voilà. Donc, je vais vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, si j'ai avancé, j'espère avoir terminé ma robe. Et oui, dernier petit truc, très très rapidement, on m'a posé la question plusieurs fois. Je reprends mes trucs, oups, voilà. Alors, il y a encore le milieu qui revient. Alors, c'est pas facile. Je reviens pour mes chaussettes, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, je sais pas pourquoi, mais apparemment ça vous intrigue. Comment je fais pour avoir 2 cakes de la même... Non, pas mon tissu, flocon. Non, tu mets les poils partout. Sérieusement, quoi. C'est pas facile. J'aurais dû prendre un chat noir, mais non, finalement, j'ai pris un blanc qui met des poils partout. Bref, donc, comment je fais pour avoir 2 cakes pareils pour mes chaussettes? Alors, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, moi je fais comme ça. C'est que, donc déjà, quand mon défaut, je le bobine pour avoir un gros cake. Ensuite, je le pèse, je le mets donc sur ma balance. Donc c'est une balance de cuisine qui est très très précise. Du coup, bah, je la mets dessus. Je prends le fil qui est à l'extérieur et je le rebobine en fait. Donc, et en même temps, je le laisse sur la balance. Et comme ça, quand je suis arrivée à la moitié, je coupe mon fil. Et voilà. Et du coup, j'ai mes 2 cakes qui ont le même poids. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est comme ça. Par contre, faites gaffe parce que si vous avez des laines autorayantes, pour que les laines soient, enfin, pour que les rayures soient du même sens, du coup, je reprends un de mes cakes et je le rembobine encore une 3e fois, du coup, pour que l'extérieur soit à l'intérieur. Voilà. Et pour que les rayures se suivent. Et voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, moi, je fais comme ça parce que c'est ce qui me semblait le plus simple. Est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? Je sais pas. Mais voilà, mais maintenant, vous savez. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine ou à demain. Trop de poils partout. Pour celles et ceux qui viennent au tricycote, on sait pas. Et du coup, à samedi pour celles et ceux qui s'inscrivent au CAL. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et bah voilà, bah, montrez-vous bonne couture. Et à très vite.